Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format, le conseil du jour, Trading Café. Alors le concept est très simple, on va prendre le café ensemble le matin, préparer la journée de trading en vous donnant un petit conseil pratique sur de la psychologie, sur de la technique, sur un aspect stratégique en trading. Les sujets vont être assez vastes, assez ouverts et le but c'est tout simplement de débuter la journée en ayant un petit conseil pratique et évidemment aussi de partager le café ensemble. Alors dans un premier temps, je ne le publierai pas tous les matins, je le ferai plusieurs fois, je pense, par semaine, suivant vos retours. Je vais en revanche m'assurer de le publier à 8 heures pour que vous puissiez l'avoir avant de débuter votre journée. Je trouve que ça peut être un concept marrant et l'idée évidemment c'est de me dire en commentaire évidemment si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder sur lesquels je pourrais rebondir. Je le ferai avec grand plaisir. Alors le conseil du jour va concerner le CFD et le futur. J'ai beaucoup de questions à ce sujet et ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement expliquer les tenants, les aboutissants, les avantages, les inconvénients de chaque typologie d'actifs et essayer de vous éclairer en tout cas sur les conseils pratiques concernant le CFD et le futur. Allez, on est parti sur les graphiques, c'est parti. Alors, le CFD et le futur fait une grande différence dans votre trading dans le sens où cela va déterminer, ou plutôt vos stratégies vont déterminer quelle typologie d'actifs vous devez trader. Je m'explique, les marchés CFD sont des marchés qui ont été créés pour les particuliers, globalement, si je grossis les traits, pour donner accès aux particuliers au marché, notamment à des assets comme le Nasdaq par exemple, qui en marché futur sont relativement chers. Le Nasdaq est à 20 $ du point, donc il faut quand même avoir un capital assez conséquent pour pouvoir le trader. Même si aujourd'hui on a des micro-lots, tout de même, ça n'est pas forcément accessible et les micro-lots d'ailleurs n'ont pas toujours existé. Bref, tout ça pour dire que le CFD et le futur vont avoir des intérêts différents. Alors ce qu'il faut retenir déjà, c'est la définition des deux. Qu'est-ce qui les différencie réellement? Eh bien le futur, c'est le marché officiel. D'accord, on a une cotation mondiale, sur le Nasdaq par exemple, et ça va permettre pour les traders, notamment quand on va regarder des indicateurs comme le volume, même si aussi vous regardez par exemple la clôture des bougies, d'avoir une information précise et une information qui est partagée par le plus grand nombre. Ce qui n'est pas le cas en CFD, puisqu'en CFD, votre cotation, si par exemple je vais sur la cotation du GBP dollar à l'heure actuelle de IC Market, je dépends du courtier IC Market. La cotation de Oanda ou de Capital.com va être différente de celle-ci. Donc déjà ça c'est la grande première différence. Alors vous vous doutez que du coup quand vous tradez les volumes par exemple et que vous les regardez sur du Nasdaq, si vous le regardez sur une paire future, donc que ce soit une paire Forex future ou un indice futur, eh bien là le volume il a du sens puisqu'il est partagé par tout le monde. Tout le monde a la même cotation. En revanche si vous allez sur du CFD, euro-dollar par exemple IC Market, le volume que je vais avoir sur de l'euro-dollar IC Market, ici, est un volume. Alors peu importe la façon que vous avez d'afficher le volume, là en l'occurrence j'ai un CVD, c'est le volume des traders d'IC Market uniquement. Je n'ai pas le volume du marché dans sa globalité. Donc j'ai une information partielle. Et ça il faut y faire attention. Ok, donc ça c'est le premier point. Et deuxième point, donc deuxième conseil pratique, attention en revanche, tous les marchés futurs ne sont pas liquides. Par exemple, on pourrait aller regarder le marché australien sur le marché futur. Alors si je me mets en M15, ça va. Si on descend en M1, on peut voir qu'il y a des problèmes de liquidité. On voit bien qu'on a des gaps, on a des bougies qui sont moins fluides que ce qu'on pourrait avoir par exemple sur du M1 en Nasdaq. C'est normal, ces carnets d'ordre sont moins chargés, et donc vous allez avoir des structures de marché qui vont être beaucoup moins propres qu'en CFD tout simplement. Si là je vous emmène sur du GBP dollar en CFD, vous allez voir que c'est beaucoup plus propre. Donc mon conseil, il est très simple, il est très pratique. Suivant vos stratégies d'intraday, faites attention de bien choisir, alors suivant votre style de trading aussi, de bien choisir vos actifs. De manière générale, les indices américains, européens, asiatiques, UK aussi, sont mieux en futur, puisqu'on a une cotation universelle et la cotation est de très bonne qualité. Petite pause café. Et donc je disais de manière générale, les marchés futurs sont
mieux pour les indices, puisque on peut faire confiance au volume et la structure de marché est très claire et fluide. En revanche, pour ce qui est du forex, donc pour les paires forex comme euro-dollar, GBP-dollar, les paires majeures, je trouve qu'il est préférable d'aller regarder le CFD avec des cotations de qualité. Par exemple, IC Market, c'est plutôt une bonne cotation puisque c'est un des plus gros échangeurs, brokers en Australie. Et vous en avez d'autres, forex.com, etc. Peu importe. Vous pouvez en choisir 2-3 et comparer les cotations de ces brokers CFD. Si les 2-3 brokers vous donnent à peu près la même cotation avec les mêmes indications de bougies et de volume, vous pouvez faire confiance à cette cotation-là et la structure de marché va être beaucoup plus lisible. Donc globalement, je vous conseille plutôt du coup sur les indices de rester en futur. Sur le gold, le futur est relativement liquide, donc pas de problème. L'euro-dollar aussi à la limite, mais pour toutes les autres paires, donc or, gold et euro-dollar, plutôt les trader en CFD et vérifier sur différents brokers. D'accord. Donc ça, c'était le deuxième point, tout simplement. Et troisième et dernier point, eh bien, ça concerne en fait la typologie de stratégie que vous allez mener sur les marchés. Globalement, alors c'est global, hein, mais je vous conseille en scalping, si vous faites du scalping au carnet ou même sur graphique, hein, plutôt de vous mettre en futur parce que ça va être beaucoup plus adapté en termes de spread, en termes de qualité d'exécution et en termes de qualité de volume aussi. Donc pour tout ce qui est scalping ou intraday, mais alors intraday, il ne faut pas que vous ayez besoin de plus d'actifs, de plus de paires forex, puisque toutes les paires forex ne sont pas disponibles en marché futur. Donc si vous n'en avez pas besoin, ça peut le faire aussi en intraday, à partir du moment où c'est liquide. Donc faites attention à bien travailler l'actif quand il est liquide. Par exemple, le GBP dollar va être de moins en moins liquide à partir de 17h voilà, l'après-midi. Donc c'est mieux de travailler, je pense, en CFD sur la fin de session de New York. Bref, donc ça c'est plutôt ce que je conseille pour le scalping. Et pour tout ce qui est day trading, swing trading, voire intraday où vous avez besoin de plus d'actifs, je pense que le CFD peut être plus adapté. Notamment alors si vous tenez vos positions overnight et que vous voulez mieux contrôler les gaps, parce qu'en marché futur, vous n'avez pas de filet de sécurité. La grande différence, je dirais que c'est ça, c'est plus d'actifs disponibles en CFD qu'en futur, et le futur plus adapté pour des transactions très court terme scalping. Voilà, et de même, évidemment, les spreads, la qualité d'exécution, comme je le disais, vous allez avoir des spreads en CFD. Alors évidemment, en scalping, c'est embêtant. Après, si vous faites des positions que vous tenez plusieurs heures, par exemple, dans la journée, c'est pas un problème en général d'avoir un peu de spread. Ça se calcule, ça se prépare et ça rentre dans vos fees, si vous voulez. Donc ça, pour moi, c'est OK. Voilà pour le petit conseil du jour, j'espère que ça vous aura été utile. Pensez-y bien, préparez des listes d'actifs aussi qui vont dépendre des sessions, faites pas n'importe quoi. Si vous tradez Londres, prenez des actifs qui sont actifs pendant Londres tout bêtement et ne prenez pas par exemple sur la session de New York des actifs qui dépendent de la session de l'Asie. Là vous allez avoir un problème au niveau de la liquidité et du volume, pensez-y bien, c'est super important. Voilà pour le petit conseil du jour. Bonne journée de trading à tous, bon café et n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer des sujets sur lesquels je pourrais vous donner des petits conseils pratiques. Je le ferai avec grand plaisir. Bon trade à tous, soyez prudents et à très vite.